Bonjour à tous. De violents orages très localisés hier soir. En Haute-Côte d'Or, le secteur de Vito a été traversé par de fortes intempéries, provoquant chute d'arbres et inondations. Une averse de grêle est également tombée dans le secteur de Pouilly en Auxois. Un blessé grave dans un accident de circulation cette nuit dans le Jura. Les pompiers sont intervenus sur la commune de Relan, à proximité du bois de Vallière, dans un accident impliquant un véhicule léger et un engin agricole. On ignore encore les circonstances exactes des faits. Une personne a dû être désincarcérée de son véhicule. Cette personne est gravement blessée, l'autre est indemne. Macron doit se tourner immédiatement vers le NFP pour lui permettre de former un gouvernement. Les mots du nouveau Front populaire dans un communiqué diffusé ce mardi soir. Le nouveau Front populaire met solennellement en garde le président de la République contre toute tentative de détournement des institutions et dénonce notamment le maintien de Gabriel Attal comme Premier ministre. La campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022 a-t-elle été financée illégalement ? Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Paris. Cela fait suite à un signalement l'an dernier de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'enquête est confiée à la brigade financière de la police judiciaire de Paris. Dans l'actualité également, fin de l'aventure pour les Bleus dans l'Euro de football. Malgré un but rapide de Randal Kolo Muani, l'équipe de France a été éliminée hier soir en demi-finale. Défaite sur le score de 2-1 face à une équipe espagnole supérieure. La finale de l'Euro opposera donc l'Espagne aux Pays-Bas ou à l'Angleterre. Ces deux équipes s'affronteront ce soir à 21h. Les deuxièmes championnats de France de parcours ont eu lieu le 29 et 30 juin dernier à Châtenay-Malabry en Île-de-France et des athlètes jurassiens se sont illustrés. Deux traceurs du club de gym, les Feux Follets de Dole, sont repartis en tant que champions. 3 autres ont aussi décroché l'argent et le bronze. Le parcours, une discipline toujours de niche mais qui fait de plus en plus d'adeptes chez tout type de sportifs, comme nous l'explique Victor Macchionini, coach de parcours aux Feux Follets de Dole. Ça reste quand même assez caché, il y a quand même peu de gens qui connaissent ce sport. Quand on leur dit parcours, ils pensent plutôt à parcours du combattant ou autre chose. Mais ça se développe énormément. Par contre, là, on est dans les années où ça se développe énormément. Il y a beaucoup de salles qui se créent dans toute la France et de plus en plus d'adhérents de tout âge, quand même surtout des jeunes. Et surtout à Dole, dans la région, on est le club avec le Feu Follet à avoir le plus développé la discipline. Ceux qui font des sports de combat auront peut-être plus de facilité à faire du parcours, car ils auront plus cette capacité de résilience. Sinon, ceux qui viennent de la gymnastique aussi auront un avantage, ceux de l'athlétisme aussi et de l'escalade, je dirais. Et ouais, c'est un sport vachement libre et chacun, du coup, développe des qualités, des mouvements, des atouts différents. Si les défenseurs de la discipline n'auront pas la chance de voir leur sport présenté aux Jeux Olympiques de Paris, ils ont de quoi espérer. Le breaking, lui aussi un sport urbain, fait son apparition pour la première fois de son histoire dans la compétition cette année. Et puis c'est un jour historique pour l'Europe. Les mots hier soir de l'Agence spatiale européenne pour qualifier le vol inaugural réussi d'Ariane 6 depuis Kourou en Guyane. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.